La Pologne est un pays situé en Europe centrale. Elle compte près de 38 millions d'habitants sur un énorme territoire, le 8e plus grand d'Europe. Elle fait d'ailleurs partie de l'Union Européenne et de l'espace Schengen, mais sa monnaie locale est le zloty. Sa langue est l'une des plus compliquées à parler. Son alphabet a 32 lettres, dont certaines sont assez étranges. Comme par exemple... ok. Mais ça reste un pays sous-coté, avec de nombreuses forêts qui couvrent 28% de son territoire et près de 25 parcs nationaux. Cet épisode de Vivre A s'inscrit dans la série en partenariat avec Orange. Je vais d'ailleurs vous montrer dans la suite de la vidéo un projet bien cool mené par l'entreprise dans le pays, en rapport avec le développement durable. Alors vous l'avez compris, la Pologne c'est grand, c'est plus grand par exemple que l'Italie. Et je voulais pas résumer ce beau pays uniquement à sa capitale Varsovie, tout comme j'aime pas forcément quand on résume la France uniquement à Paris. C'est bien pour ça que je commence mon périple à Cracovie. C'est pas mon Airbnb derrière malheureusement, c'est le château de la ville. Krakow, c'est la deuxième plus grande ville de la Pologne. C'est considéré comme la plus belle ville du pays et ça c'est notamment dû au fait qu'elle n'a pas été vraiment bombardée lors de la Seconde Guerre mondiale, contrairement à Varsovie qui avait été quasiment entièrement détruite. Ici il y a quand même beaucoup de bâtiments anciens qui sont encore présents et ça donne tout le charme à la ville. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble un petit peu et après on continuera l'aventure, notamment par aller rencontrer Benjamin qui pour le coup habite à Varsovie, qui habite en Pologne depuis 10 ans et qui va nous dire quel est le coût de la vie ici, les avantages, les inconvénients de vivre en Pologne. Bref, ça va être super intéressant. C'est parti! C'est marrant, pour ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous savez que j'ai vécu à Prague et je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de similitudes entre Cracovie, notamment les ruelles colorées, les ruelles pavées, etc. et Prague. Et c'est un gros compliment envers Cracovie que je fais là, parce que pour moi, Prague c'est une des plus belles villes d'Europe, littéralement. Et bref, voilà, c'est canon de ouf. Vous l'avez compris, je trouve que c'est une ville qui mérite d'être visitée. Faut aussi savoir que Cracovie, c'est près de 200 000 étudiants pour 800 000 habitants. Ça assure une ville vraiment dynamique et de quoi faire des rencontres facilement si vous partez vous installer là-bas. Bon, me voici arrivé à Oczkowski National Park, qui est le plus petit parc national. C'est à tout juste une demi-heure de Cracovie et je crois que ça fait à peine 20 km². Donc c'est vraiment tout petit. C'est un parc qui est connu pour deux choses principalement. J'ai failli tomber 3 fois déjà dans cette descente. 1. Les chauves-souris, parce que 17 des 21 espèces de chauves-souris qu'on peut trouver en Pologne sont dans ce parc notamment. Et 2. Ça là-bas là. Les roches, et ça me fait grave penser encore une fois à la Tchéquie, alors pas à Prague cette fois mais au nord dans le Suisse bohème. J'avais déjà fait une vidéo là-bas, peut-être que vous en souvenez, sur un parc qui était magnifique où il y avait des centaines de roches qui sortaient de terre, on se demande d'où elles venaient. Tout ça pour dire, par rapport à la vidéo Vivre en Pologne, que j'ai l'impression que Cracovie, sans vouloir l'opposer à tout prix à Varsovie qui est la capitale, elle offre grave de trucs super sympas dans ses alentours, que ça soit des montagnes, que ça soit des parcs nationaux, bref, il y a vraiment plein de trucs qui sont super cool à proximité immédiate de Cracovie, même les mines de sel par exemple qui sont patrimoine de l'UNESCO, toi-même tu sais. Et maintenant je vais aller rencontrer Benjamin qui habite en Pologne depuis très longtemps, à Varsovie pour le coup, donc je vais reprendre ma voiture, c'est y part. Et bref, c'est parti! Je suis donc avec Benjamin. Benjamin, peux-tu te présenter à l'audience? C'est Benjamin. J'habite à Varsovie depuis 8 ans déjà. 8 ans, ouais. Ok. Alors déjà, pourquoi la Pologne? Par amour, j'ai rencontré ma femme en Erasmus en Italie. Et du coup, tu l'as rencontrée en Erasmus en Italie, tu t'es installé par la suite en Pologne parce qu'elle est polonaise. J'ai refait un petit détour en France, finir mes études, elle est repartie en Pologne finir les siennes. Ok. J'ai fini plus tôt et du coup, j'ai tenté ma chance. T'as fait all-in, tu t'es dit je vais rejoindre ma petite chérie polonaise et on va voir ce que ça donne. C'est ça. Et donc ça fait quasiment 10 ans. Ça a plutôt bien marché visiblement. Sachant que quand même j'ai vu la statistique il y a pas longtemps, il y a eu plus d'1 million de bébés qui sont nés grâce à Erasmus. Donc Et je viens de rajouter 2. Allez.
Tu t'es installé à Varsovie plus précisément. T'as vécu que à Varsovie de ce que j'ai compris. Est-ce que la plupart des Français qui habitent, même la plupart des expats qui habitent en Pologne, ils sont globalement à Varsovie? Il y en a aussi d'autres à Wrocław, je sais qu'il y en a pas mal parce qu'il y a une zone de production, donc il y a pas mal aussi d'entreprises qui emmènent là, dans le sud-ouest de la Pologne. Ouais, d'accord. Après, dans toutes les grandes villes, Cracovie, Gdansk, Poznań ou même Łódź, un petit peu en bordure de 1 heure de Varsovie. Toi, tu t'es installé à Varsovie, mais il y a plein d'options possibles au final pour plein de gens, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, ça va être un peu cliché ce que je vais te dire. Moi, j'étais venu en Pologne il y a une dizaine d'années, à Varsovie justement, et j'avais trouvé ça assez froid, assez terne. J'étais venu en hiver aussi, donc ça n'a pas aidé. Est-ce que toi, ça fait une dizaine d'années que tu habites ici, est-ce que tu vois une évolution dans le bon sens par rapport au style de vie, par rapport au, je sais pas, les trucs tout bêtes comme les pistes cyclables et tout? C'est tellement bobo de dire ça, mais tu vois ce que je veux dire, genre. Mais c'est pareil, avant de venir en Pologne, je m'inquiétais. Ouais. Où est-ce que je vais, putain? Non, c'est gris, J'aurais pas pu tomber amoureux d'une espagnole. mais carrément pas. D'ailleurs, tu vas voir la grande ville, la vieille ville, c'est coloré et tout ça. Ouais. Et moi, ça dépend aussi de la période de l'année. C'est vrai que l'hiver, c'est toujours un petit peu plus gris, mais non, c'est une ville assez ouverte. Il y a un bon mix entre nature et ville, on n'est pas les uns sur les autres. Il fait vraiment bon vivre, tu as plein de pistes cyclables comme tu disais. Ouais. Ce que je te propose, c'est que tu me montres un petit peu à quoi ressemble cette ville, que tu nous montres, parce que j'ai pas encore montré à quoi ressemble Varso. Tu peux m'emmener où là? Tu peux m'emmener, Je te propose la vieille ville? Ouais, simple et efficace. Allons voir ça. Bon, Benjamin, je crois qu'on est arrivé là. Ça y est, on y est. Voilà la vieille ville. Voilà la vieille ville. Est-ce que, alors d'un point de vue historique quand même, si je dis pas de conneries, Varsovie à la Seconde Guerre mondiale a été quasiment entièrement détruite. Ouais. Et en fait, ils ont reconstruit la ville à partir d'anciennes peintures et photos avant la Seconde Guerre mondiale. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler des avantages de vivre en Pologne en général? Selon toi, il y a quoi? Déjà, il y a le coût de la vie peut-être? Il y a le coût de la vie, le restaurant est moitié moins cher qu'en France, on va dire. Ouais. Le mec a les priorités quand même, un vrai français. Il faut parler des transports en commun. Ouais. C'est assez bien desservi, il n'y a que 2 lignes de métro, mais il y a énormément de lignes de tram et de bus. Tout est digitalisé ici, tu peux prendre ton ticket de bus directement sur ton téléphone. C'est ça, t'as pas besoin de chercher la borne pour aller acheter ton ticket et rater ton bus. Au niveau coût de la vie dont tu parlais, selon toi, il faut quoi pour bien vivre en Pologne? Je pense qu'avec 1000 euros, déjà t'es assez correct. Donc 1000 euros, c'est à peine le SMIC en France. Ouais. Il me semble que le SMIC ici, c'est 600-700 euros. C'est ça. Donc oui, forcément, si tu as 1000 euros ici, tu as de quoi bien vivre. Après, ça dépend du style de vie, si tu es étudiant, si tu as des enfants, ou pas du tout, évidemment. Et en autre qualité, en autre avantage de vivre en Pologne, tu dirais quoi? Je dirais aussi le rythme de travail. Ok. Quand j'ai commencé ici à travailler, je faisais 7h-15h, c'était le rythme habituel. Ok. Et c'est vrai que c'est assez bien séparé la vie de travail et la vie à la maison. Donc en fait, on rentre après 15h, 16h, on a encore toutes nos journées devant nous. C'est un gros plus. Et ça, c'est un peu décalé parce que c'est vrai que le lever à 7h, ça pique un peu. Ouais. Chez Là où Orange, il fait par mal. exemple, c'est 8h-16h, les heures principales. Ouais, parce que Benjamin il bosse chez Orange depuis 7 ans. 7 ans, ouais. 7 piges déjà, ça commence à faire aussi. Toi, t'es fidèle, hein? Enfin, je crois en tout cas. C'est tout récent, quoi. Hello! Nice to meet you. Nice to meet you too. On est dans le sud de Varsovie, c'est ça? Centre-sud. Ok. C'est une nouvelle résidence, visiblement, c'est vraiment très, très propre, quoi. La famille s'est agrandie, du coup, on a dû changer. Erasmus bébé, regardez ça. Typiquement, ça, à la location, ça coûterait combien? J'avais compté, c'est environ le prix au mètre à Varsovie, c'est environ 10 euros du mètre. 10 euros du mètre? Ouais, Ok. en location. Ok, donc c'est pas cher. So how did you meet with your husband? He told us it was during Erasmus. Yes. So was that's it true. like a party or? Yes. It was a party in a club. But he was very well dancing and. No, it's body language. You don't need to talk sometimes, especially in clubs, I guess.
ce super déj, on est parti sur le lieu de travail de Benjamin. Ici, voici dans l'entrepôt central d'Orange. C'est là où tu bosses? C'est là où je bosse au quotidien, c'est ça. Ok. J'espère que t'as bien fait ton taf, hein. Je vais vérifier tout ça là en direct. Bon Benjamin, on est où actuellement? Et bien là, on est dans l'entrepôt central d'Orange et c'est aussi l'endroit où on reconditionne nos box. Ouais, parce que on l'a pas forcément dit, mais quel est ton métier? Je suis responsable du centre de reconditionnement d'Orange Pologne. Depuis combien de temps? Ça fait 7 ans que je travaille ici à Orange. Ah, il est fidèle Benjamin, hein. On s'en rend compte là, l'amour, tout ça. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Là, ce qu'on fait ici, on va venir retester toutes les box qui nous reviennent du réseau. Ok. Pour s'assurer qu'elles soient bien fonctionnelles. Et puis toutes celles qui sont bonnes, on les renvoie et on les remet à neuf pour les redonner à nos clients. Ok, et concrètement, c'est combien de chiffres? Cette année, on a prévu d'en faire 600 000. 600 000 box reconditionnées? Reconditionnées. Il faut savoir qu'Orange, c'est le numéro 1 ici en Pologne, l'opérateur numéro 1. Tout comme dans plein de pays, hein, c'est comme une énorme boîte Orange, une boîte française à la base qui est dans plein de pays. Ouais. Genre Pologne évidemment, mais aussi Roumanie, en Afrique énormément. On s'en rend pas forcément compte, hein, mais c'est une belle grosse boîte Orange. Donc là, les 600 000, ça va nous permettre d'assurer 60% de la distribution du réseau d'Orange. 60%, ok. Et c'est encore plus important quand on sait qu'un produit reconditionné, c'est 83% de moins d'émissions de gaz à effet de serre qu'un produit neuf. Quand on dit c'est hyper important de ne pas forcément acheter neuf, etc., dans la vraie vie comme avec vous visiblement, 83%. 83%. C'est énorme, ok. Donc ici ça reconditionne tout et après c'est ciao bonsoir, on repart dans la vraie vie quoi. C'est ça. Je traduis très facilement. Et après on va profiter de Varsovie. Voilà. Et après on va profiter de Varsovie, bah, bien évidemment. Ok, trop cool. Bon Benjamin, on a bien compris que tu kiffais ta vie en Pologne de façon globale, mais est-ce que tu peux me dire s'il y a quand même des points négatifs dans ta vie depuis 8 ans maintenant? Il y en a un petit peu, surtout au début, je veux dire, c'était pas très facile de s'intégrer. Les Polonais paraissent un peu froids au début, on se sent un petit peu rejeté, mais c'est juste culturel et en fait quand on leur parle, quand on apprend à les connaître, ils sont assez sympas. Après, le petit deuxième point que je dirais, c'est la politique qui fait assez polémique ici, en Europe surtout. Et ouais, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails, vous en entendez sûrement parler, mais c'est le deuxième bémol de la Pologne, ce serait la politique. Et est-ce que tu as un petit mot de la fin pour tous les gens qui veulent peut-être s'installer en Pologne, pour tous les gens qui sont curieux? Tu leur dirais quoi? Venez essayer, c'est vraiment mieux que ce qu'on peut en penser avant. Il y a plein de choses à voir en Pologne, on peut profiter, il fait vraiment bon vivre, donc venez essayer et jugez par vous-même. Je pense que ça va vous plaire. Merci Benjamin. C'est la fin de cette vidéo sur vivre en Pologne. J'espère qu'elle vous a intéressé. Je trouve que le témoignage de Benjamin il était super intéressant. Déjà rien que par rapport au pourquoi du comment il est venu s'installer à Varsovie. Par amour, je trouve ça trop beau. On a tous des potes qui ont fait un Erasmus et qui sont tombés fous amoureux d'une personne et qui ont limite tout plaqué pour cette personne. Je trouve ça trop cool. Moi je vous avouerai que je suis déjà venu à Varsovie il y a 8 ans de ça environ. J'avais pas trouvé ça ouf, notamment parce qu'il avait fait que un temps dégueulasse et je sais pas, les vibes me parlaient pas trop, mais là honnêtement sur ce séjour là j'ai grave kiffé, notamment parce que j'étais accompagné peut-être par Benjamin, notamment parce qu'il a fait beau pendant tout le long du séjour. Bref, vraiment c'était un petit kiff, vraiment. Et Cracovie aussi. Bref, vous avez bien compris qu'il y a plein d'endroits qui peuvent être intéressants pour s'installer en Pologne. N'hésitez pas à checker un peu plus sur internet. Je ne vais pas parler de tout, sinon la vidéo ferait 4 heures, mais je sais que Gdansk a l'air super sympa, je sais que Wrocław a l'air super sympa, je l'ai sans doute très mal dit. Bref, il y a plein d'endroits super sympas. Je vous laisse sur de belles images, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, parce que ce format là je vais le faire encore un peu partout autour du monde. Et surtout, n'oubliez pas de voyager, hein, comme d'habitude. Peace.